C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler d'un des derniers tours de Vanishing Inc, c'est pas facile à dire, Team Heal qui nous sort Emergence. Je ne connais pas Team Heal, en tout cas à la vue de ce produit, c'est quelqu'un qui met beaucoup de précision dans les détails et qui ne laisse pas son produit sortir sans qu'il ne soit parfait, et on le ressent quand on le reçoit. Oh là, ressent quand on le reçoit, Vanishing Inc, beaucoup de tournures de phrases un peu compliquées à dire, mais vous inquiétez pas, le reste de la vie sera beaucoup plus simple. Émergence, c'est tout simplement un système qui va vous permettre de projeter une pièce dans un verre. Vous pouvez l'utiliser de plein de façons différentes, quelques routines sont expliquées dans la vidéo explicative originale. Globalement, comme je l'ai dit, c'est un système, une sorte de catapulte télécommandée, qui va vous permettre de catapulter une pièce dans un verre pour la produire de nulle part, pour intégrer dans votre routine une pièce qui disparaît et boum, elle réapparaît dans un verre parce que vous l'avez fait apparaître plusieurs fois dans le verre au départ. Bref, il y a plein de choses à faire, c'est super fiable, bien fabriqué, mais je reviendrai là-dessus dans le reste de la vidéo. Emergence de Team Heal est vendu au prix de 230 €, quelque chose comme ça. À vrai dire, je tourne cet avis avant que le produit ne soit sorti, donc globalement de mémoire c'est 200 $, ça va tourner aux alentours de 220-230 € en France. Évidemment, pour l'acheter, le lien est dans la description. Suivez toujours le lien dans la description pour acheter vos produits. Non pas que ça vous coûte plus cher, au contraire, j'essaie toujours de trouver évidemment les meilleurs deals, et en l'occurrence, Marchand de Trucs me suit depuis plus de 2 ans dans ces vidéos. Donc merci à Ludo, merci à Lily de leur confiance, et moi ça me fait vraiment plaisir de vous rediriger vers une boutique en qui j'ai entière confiance également, et qui, je sais, vous saura, comment dire, non parce que vous saura c'est pas beau, saura vous apporter 100% de satisfaction. Le côté VRP est pas ouf, mais je vous assure que c'est une bonne boutique, hein. Moi je suis très mauvais commercial, donc bon, vous concentrez uniquement sur la qualité de la boutique, en l'occurrence Marchand de Trucs, il n'y a aucun doute là-dessus. Avant d'ouvrir la petite boîte et de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, n'hésitez pas à vous abonner, ça coûte pas cher, voire rien du tout. C'est le petit bouton rouge qui est juste en dessous, comme ça vous êtes averti des prochaines vidéos. Vous avez également le Patreon, une vidéo supplémentaire par semaine tous les mardis à 18 h. Là c'est un abonnement payant, donc si vous voulez soutenir d'autant plus mon travail et avoir globalement une vidéo au prix d'un café à Paris, hein, parce qu'on a un peu plus de 2 € la vidéo, n'hésitez pas, le lien est dans la description. À l'intérieur de cette boîte, comme d'habitude, Vanishing Geek ne fait pas les choses à moitié. Ici, on a la boîte, je vais essayer de faire un truc pour que, voilà, qu'on soit un peu sympa sur cette caméra-là. À l'intérieur, vous avez plusieurs choses. Vous allez avoir, évidemment, le module initial, principal plutôt, que vous allez devoir customiser. Vous avez une petite customisation d'environ entre 15 et 20 minutes, mais c'est un truc où tu découpes des cartes, tu colles, enfin c'est pas très compliqué, vous allez avoir besoin d'un étui, vous avez un guide qui est fourni, comme ça vous avez aucune pression au niveau de les découpes pour être sûr comme si elles sont bien faites ou pas. Globalement ça prend pas très longtemps. Si vous voulez vraiment faire un gimmick aux petits oignons, il faut imprimer des trucs pour les mettre sur les tranches, pour avoir l'idée que c'est un jeu de cartes. Bon, vous êtes vraiment pas obligé, de toute façon ce jeu-là ne sera jamais vu et vous ne l'ouvrirez jamais. Donc bon, oui, évidemment, comme vous l'avez compris, c'est à l'intérieur d'un jeu de cartes. Alors, si vous avez vu sur certaines vidéos, vous dites, mais le jeu de cartes, le gimmick est peut-être un peu visible, il n'est jamais fait exprès, enfin, le jeu n'est pas prévu pour être vu d'aussi près. Évidemment, c'est plutôt un tour qu'on va faire en salon ou en close-up un peu éloigné, ou en scène aussi, parce que le côté audio se fait entendre quand même de manière assez forte. Donc vous pouvez l'utiliser en scène, et faut pas s'attarder sur... évidemment, ce sera jamais aussi propre qu'un gimmick à la Hondo, parfaitement découpé, nickel et tout, mais il n'y a pas besoin en fait, ça marche très bien, moi ça me suffit largement. Donc vous avez ça, vous pouvez l'intégrer dans n'importe quel étui de cartes. Le gimmick est très bien fabriqué, vous le chargez en micro USB ou USB-C, j'ai un doute parce que vous voyez, moi je l'ai customisé pour avoir la petite protection ici, ce qui me permet de bien montrer tout, sauf que, hop, heureusement j'ai mis du scotch repositionnable, donc c'est du micro USB, hop, donc là, voilà, il n'y a plus rien à voir. Vous avez vraiment une belle tenue de charge, quand vous l'avez chargé, vous pouvez le faire des centaines de fois sans aucun problème, et surtout sans que la catapulte change en termes d'intensité, parce que quand vous êtes réglé à une certaine distance,
parce que je vais vous dire que vous pouvez vous régler grâce à un petit ressort, et ben ça va pas aller moins loin ou plus loin en fonction de la puissance de la batterie, enfin de la charge de la batterie. Vous avez donc un petit tournevis qui vous permet, enfin vous prenez un tournevis pardon, et vous pouvez régler la puissance du ressort, comme ça en fonction de la pièce, de la distance, de la hauteur du verre, du diamètre du verre également, vous pouvez vraiment jouer sur tous les paramètres pour trouver votre réglage et ensuite vous caler. Une fois que c'est calé, moi j'ai mis peut-être une petite demi-heure à faire du test, non même pas, 10 minutes pardon, 10 minutes, tac tac, du test, je dévisse, je revisse, ok là on est bon et on est parti. Vous recevez également une télécommande, vous pouvez l'activer directement via un bouton sur l'étui ou via une télécommande et vous avez la possibilité également d'ajouter un peu de délai, 5, 10, 15 secondes avant que, entre le moment où vous appuyez sur le bouton ou la télécommande et le moment où la petite pièce se projette. C'est vraiment très bien fabriqué, ça marche évidemment avec toutes nos pièces en euros, ça c'est important, et je suis bluffé, alors c'est pas à donner, hein, c'est de l'électronique, mais je suis bluffé par la qualité et surtout le côté très bien fini du produit. Petite démonstration avec une pièce, un verre, et on va faire le classique de... l'idée, c'est tout simplement de venir prendre la pièce de 50 centimes, ça marche, et de la faire en fait voyager en l'air, et de la faire retomber dans le verre. En fait, ça c'est un des premiers tours que mon grand-père m'a appris, et je trouve que c'est le plus beau, parce que c'est celui que j'ai vu pour la première fois avec mes yeux d'enfant, et le côté vraiment magique, même si maintenant, bon, on connaît un petit peu les techniques, c'est très basique, mais le moment vécu à ce moment-là était assez cool. Et du coup, je voudrais un petit peu revivre ce moment-là. Évidemment, malheureusement, mon grand-père n'est plus là, mais par contre, on peut essayer une dernière chose, quelque chose pour lui rendre hommage ou qu'il soit encore un peu parmi nous, juste prendre la pièce, la jeter en l'air, et normalement, la faire retomber directement dans le verre. Petite présentation qui vaut ce qui vaut, mais en tout cas, qui vous permet de comprendre un peu mieux le type d'utilisation qu'on peut avoir des Mergens. C'est parti pour les points négatifs. Alors en effet, c'est un tout petit peu cher, mais ça reste de l'électronique et c'est surtout très fiable, donc vous n'allez pas avoir de problème. Et Vanishing est quand même assez bon sur tout ce qui est SAV, donc je ne m'inquiéterai pas de ce côté-là. Il y a un tout petit bruit, mais qui est couvert par la pièce qui tombe dans le verre, donc pour moi c'est un non-problème également. Pareil sur l'aspect du jeu, comme ce tour n'est pas voué à être fait en close-up, il n'y a pas de raison d'avoir peur que les gens voient. En fait, les gens vont se focaliser uniquement sur la pièce et le verre. Évidemment, il faut justifier l'étui sur la table, mais si vous avez fait des tours de cartes avant, il n'y a aucun problème. Maintenant, les points positifs. C'est, pour moi, génial. Vraiment génial, parce que ça se prend pas la tête. Déjà, c'est très complexe en termes de fabrication. Il y a un vrai travail en termes de trappe, en termes d'aimants, en termes de petits launchers et tout. Enfin, ils ont pensé leur truc, mais ça le fait très bien, et ça le fait simplement. Comme je l'ai dit, vous pouvez activer avec du délai ou non, via la télécommande ou via le bouton sur l'étui, donc juste en posant le verre devant l'étui, vous activez grâce à votre main, tout simplement, donc ça c'est très malin. Ça marche avec toutes les pièces en euros, donc ça c'est top également, et vous avez la possibilité de l'adapter sur n'importe quel jeu de cartes. Donc si vous avez des cartes un petit peu différentes, vous pouvez très bien l'utiliser avec. Vous pouvez ne pas faire uniquement la présentation que j'ai faite, qui est très simpliste, avec une pièce qui disparaît et qui réapparaît dans le verre. Évidemment, justifier un peu le verre, ça peut être sympa. Lui le fait, genre il va déclencher le truc pour « Ah tiens, la pièce, elle apparaît à ce moment-là, donc ça veut dire que sur la carte que tu es en train de distribuer, c'est celle-là la carte à laquelle tu as pensé ou tu as choisi. » Je suis pas tellement fan d'utiliser... En fait, il faut que ça reste un effet en lui-même. Faut pas que ça vienne en collision avec quelque chose d'autre, parce que ça va diminuer chacun des effets. Même si chaque effet a cette puissance-là, tu vas pas doubler la puissance en faisant les deux, au contraire, je pense que tu vas diminuer. Donc c'est pour ça qu'il faut l'utiliser intelligemment. Il y a beaucoup de storytelling à faire autour. En fait, vous faites apparaître une pièce de nulle part, vous avez le côté auditif qui est génial. Enfin, vous avez quelque chose de vraiment travaillé, fini et propre, utilisable professionnellement, directement après la réception et la petite préparation qui vraiment se fait assez bien et qui est assez agréable aussi, ça se détend un petit peu de faire tout ça. Donc non, j'ai que des bons... Enfin, je trouve que c'est très bien pensé. Est-ce que c'est pour moi? Je ne pense pas, c'est pas quelque chose dont je vais avoir l'usage, que ce soit sur du salon ou de la scène. Moi, je n'ai pas ce type de routine-là dans mon répertoire. Par contre, je vois très bien ça être utilisé à la télé, bref, plein, ou même en salon, dans un numéro, quelque chose qui nécessite une histoire. Il y a besoin d'avoir quelque chose derrière. Mais c'est magnifiquement fabriqué, je suis vraiment
incroyablement surpris de ce gimmick, 3 cœurs. Niveau difficulté, il y a une toute petite préparation à faire, mais ça, rien de bien compliqué. 2 étoiles, grand max, surtout sur l'utilisation, vous appuyez sur un bouton, il faut juste se timer, mais sinon c'est nickel. En produit similaire, j'ai pas vraiment d'autres tours qui utilisent ce type de mécanisme. Après, je sais qu'il y a un tour qui utilisait une crémaillère qui était assez sympa, une courroie. Tu remontais un peu comme une boîte à musique et ça faisait tomber des pièces dans un verre, mais tu mettais l'étui sur le verre. C'était très malin d'ailleurs, vraiment très malin, super bien fabriqué et un détournement d'un principe existant que je trouve super smart. Mais si vous avez d'autres effets dans le même style, comme d'habitude, mettez-les en commentaire. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir suivi, Instagram, Facebook, YouTube, tous les liens sont dans la description, le Patreon, les tours à vendre, vous connaissez la chanson, Pourquoi Homer? Ah oui, non, je pense à Homer Simpson quand je lis Emer. Je pense que ça travaille beaucoup trop là-haut, mais pas pour les bonnes raisons. Si vous avez le moindre commentaire qui fait rire, gagnez des pins. Hein, comme d'habitude. Prenez soin de vous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires. Je suis là pour vous. On se donne rendez-vous mardi sur le Patreon, vendredi sur YouTube. Bon week-end. Bisous, bisous. Ciao.